Bonjour à tous. Est-ce que quand on vous parle de renoncer, est-ce que pour vous, immédiatement, vous vous dites que vous associez ça à de l'échec, de la honte, à quelque chose d'impossible, que non, jamais vous ne renoncerez. Là, je parle de renoncer à un projet, renoncer à une relation, renoncer à un travail. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça vous parle? Si oui, je vais vous proposer une autre perspective de l'action de renoncer, qui va peut-être changer tellement de choses dans votre vie. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être certain de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à la fin de cette vidéo à la liker si ça a fait sens pour vous, à la partager aussi à vos amis, votre entourage, vos collègues, bref, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis peut-être à laisser un commentaire pour me dire ce que ça vous a apporté. Et voilà. Donc, moi j'ai été pendant très très longtemps championne dans le fait de ne pas renoncer. Je pense que j'ai même eu des mentions bien, voire très bien. Pour moi, c'était impossible et j'allais vraiment, j'ai envie de dire, j'attendais d'être dans le mur pour renoncer. Parce que j'étais toujours persuadée qu'il y avait encore autre chose à faire, que c'était impossible que je m'arrête là. Ça aurait été une forme d'échec et une déception gigantesque. Et puis un jour, quelqu'un m'a apporté une autre perspective de ce que c'était que de renoncer et ça a fait une différence énorme. Et c'est pour ça que je vous la partage à vous aujourd'hui. Cette personne, elle m'a dit, Julie, tu sais, renoncer, c'est, et si tu voyais ça comme recycler quelque chose, ou en tout cas arrêter quelque chose pour prendre un chemin bien meilleur. Et là, ça a été pour moi une véritable révélation. Parce que là, quand on aborde ça comme ça, alors quand je parle de recycler, c'est faire des transformations, faire des ajustements, faire autrement. Ça, c'est la première option. Ou alors de complètement arrêter pour prendre un autre chemin. Peut-être mettre fin à une relation qui n'était pas bonne pour nous, pour faire de la place pour d'autres relations, par exemple. Ou peut-être arrêter un travail dans lequel on est vraiment malheureux pour pouvoir du coup en choisir un ou en créer un qui nous correspondra beaucoup mieux. Et là, du coup, ces deux options, elles sont vachement plus soutenantes, elles sont plus constructives en fait. Et on sort quelque part du mal-être de la situation précédente à laquelle on s'accrochait coûte que coûte, quitte à s'épuiser, quitte à se maltraiter réellement, pour aller du coup vers autre chose qui apporte plus de bien-être, plus d'ouverture, peut-être plus d'espoir, en tout cas quelque chose de plus juste pour soi et de plus aligné. Même si ça prend du temps, mais en tout cas un nouveau chemin. Moi, ça fait une grosse différence, ça m'a beaucoup apaisé de voir les choses comme ça. Ça m'a permis d'opérer des changements de route assez facilement, finalement. Et, et pour le meilleur, en fait, clairement. Voilà. Du coup, la prochaine fois que vous vous surprendrez à vous accrocher, voilà, à une situation, à une personne, à tout ce qui est là, et dans lequel vous n'êtes pas bien, dites-vous, et si je recyclais ça? Et si j'arrêtais ça pour du meilleur? Et voyez ce qui vient. Je vous laisse infuser ça. Mettez-moi en commentaire ce que ça vous évoque. Et je vous dis à très vite.